première émission de la rentrée. Pas tournée, mais diffusée. Parce qu'on a déjà, Bonne rentrée à tous. on a déjà tourné pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah déjà, la chaîne fête ses 1 an, je crois qu'il y a 2 jours près. La chaîne fête ses 1 an. De quoi on va parler? Des Vietnamiens? VinFast. De VinFast. Ouais. Des prix de Tesla, du salon de Munich, Ouais. des nouveautés du salon de Munich. Regardez jusqu'au bout, il y a beaucoup de choses. Porsche Cayenne Turbo Hybride, Honda Civic. De notre bonne humeur. Ouais, parce et que ça. émission un peu dissipée, on doit le reconnaître. Et bah tout Allez, de suite. bonne émission. Bonjour à tous, journal d'actu, journal de rentrée. Hein. C'est la rentrée, hein? Et plus que dans les starting blocks, Comme on dit dans la Ligue 1, c'est la reprise. on passe au foot cette année. On change tout. Attention, plus de voitures, plus rien, on parle que de foot cette année. Bien sûr, bien évidemment, une blague. Content de vous retrouver. Deuxième hyper saison. Content. Deuxième saison. Parce que je crois qu'à 2 jours près, parce que je crois qu'on avait lancé notre première vidéo le 28 août, on est le 30 août, donc à 2 jours près, la chaîne a 1 an. Eh, joyeux anniversaire, j'embrasse Alain. Non ah bah si, attends. J'ai embrassé la dame derrière. Mais joyeux anniversaire à Saint-Born et à vous aussi, parce Ouais. que c'est grâce à vous si on est là. Et hein. merci aux messages que certains nous ont envoyé des petits messages sur Insta pour dire bon anniversaire, notamment Maxime. Donc merci beaucoup. En 1 an, on en a fait des choses. 80 000 abonnés franchis cet été. Ouais, je crois que sur tous les réseaux, si tu comptes Instagram, TikTok, Telegram, Postagram, Facebook, machin, on a quasiment 300 000 abonnés. Ce qui commence à compter beaucoup dans le game. Ce qui commence à être pas mal. Nous, notre média, pour donner un peu les cuisines de l'ensemble, nous, notre média, c'est plutôt les vidéos longues YouTube. Après, on joue le jeu des réseaux sociaux parce que c'est comme ça que notre média fonctionne. Jusqu'à parfois se caricaturer Oui. en vendeur de boutique télévision, mais on se marre. Ouais, voilà. Quand on met des vidéos courtes sur Facebook, dans les commentaires, faut pas avoir des âmes sensibles. Parce qu'on se fait parfois équiper. Mais en même temps, on s'amuse énormément à le faire. Oui, on s'en fout. Hein Nous, moi, en fait, moi, ça me plaît en fait. c'est marrant, Je trouve ça drôle. Si on fait le bilan, je trouve, tu vois, pour toi, c'est pas nouveau. Pour moi, c'est nouveau. On est relativement faiblement sensible aux mauvais commentaires et on n'est pas en plus dans une recherche de vues pas possible. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, on est OK pour faire des compromis. Si ça nous ressemble et que ça fait moins de vues, on va choisir le truc qui nous ressemble mais qui fera moins de vues. Et ça, je trouve ça, même moi, tu vois, je pensais que j'aurais une forme d'addiction où je prendrais mal des mauvais commentaires. Finalement, ça va. Mais de toute façon, quand tu es toi-même, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, et puis des commentaires, hein, c'est le propre des réseaux sociaux. T'en as qui tweetent, mais je sais pas, ça sort comme ça. Et puis aussi, ce qui doit aider aussi, c'est que je pense que tu es plus sensible quand tu fais une vidéo par mois que quand tu en fais 200 comme nous par an. Parce que 200 par an, tu en appelles filmer une, tu passes à la et deuxième. on est toujours en fait dans la suite. Et alors, en parlant de suite, mi-septembre, on a fait un très beau périple en Suisse que vous verrez, c'était en DS. En berline, ça fait du bien. En berline, donc là aussi dans un monde qui se SUVise à fond, on a pris contre-pied. C'était très sympa. Voilà, on n'ose pas vous en dire. Certains ont certainement vu nos stories. Ouais, sur Insta. Il y a des rencontres formidables. Ouais. À partir de la mi-septembre, ce sera diffusé. On est en plein montage. Je crois que la première est le 15, si on ne change pas la programmation d'ici là. 3 épisodes. Ouais. Voilà, on vous dit que ça. Et puis regardez peut-être nos Insta parce qu'on avait mis évidemment des petites choses qui permettent de prendre conscience de tout ça. On va vous essayer de vous faire un peu plus de road trip, même si pour nous c'est beaucoup de logistique et de temps. On voit que c'est un format qui vous plaît bien parce que cet été, ceux qui n'ont pas vu, les road trips en Volvo, ça a beaucoup plu. Vachement plu. Donc on va essayer de renouveler un peu le... Et d'ailleurs, si on en croit aussi les succès des morceaux de road trip qu'on a diffusés sur les réseaux sociaux, ça a bien marché aussi. Hein. Les XC40, le C40. À la fin du mois, ce sera diffusé en octobre, mais on se comprend, il y aura aussi un beau truc. Un voyage. Un voyage, et on aura aussi d'autres qui vont arriver. Donc d'ailleurs, on peut peut-être tenir le rythme d'un gros voyage par mois. Commence pas, toi toujours. Hein. Évidemment, ça nous met sur les rotules, sachant que vous le savez, je regarde droit dans les yeux la caméra pour vous regarder droit dans les yeux. On a toujours 3 à 4 émissions à produire par semaine, ce qui est un rythme considérable. Même les professionnels de la profession là, pour le coup, on a zéro stock. Nous regardent, putain, mais comment vous faites? D'habitude, on a toujours un peu de stock, là, on a 0 stock. Et là, en plus, on repart. Là, ce qu'on vous tourne aujourd'hui, ce que vous verrez vendredi, c'est l'essai de la nouvelle ID3.
Donc en plus, on a eu la chance que Volkswagen nous mette à disposition le Immédiatement, nouvel ID3. ouais. J'ai envie de te dire, ça c'est un peu plus logique, mais aussi l'ancien, Pour qu'on compare. pour qu'on puisse comparer. Donc ça, on le tourne aujourd'hui pour le diffuser vendredi. On est peut-être un peu long, je vois Alain déjà S'endormir. S'endormir. Bon, bah, ça veut dire qu'on a perdu 3/4 de l'audience si Alain s'endort. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, Oui, beaucoup de vidéos, Oui. puisqu'il y a oui. Salon de Munich. Ah, je crois qu'il y avait PSG Guingamp, moi. Ah bah il y a peut-être aussi PSG Guingamp. Allez, en avant Guingamp. Salon de Et- Munich, d'ailleurs, je déserte. Tu désires, ah mais alors pour une bonne raison. Oui, Hein, on a tous autorisé, on a fait un petit mot. j'ai eu un petit mot d'excuse. Tu accompagnes ta fille pour Oui. sa première. Exactement, c'est la Toute première fois qu'elle va à première l'école. Donc je voulais être là et moi je ferai le back-office. Donc du coup, pendant lundi que vous serez au salon, moi je m'occuperai des minias, des titres, des uploads, des machins. Et on essaiera, ce sera sous le contrôle d'Alain pour que nous on soit bon élève et qu'on puisse t'envoyer en temps Alain et est en heure. briefé, hein. Ouais. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que en Ouais, il général, paraît c'est que tu moi lui as qui donné un fouet pour En que... général, c'est moi qui cadre un peu. Donc Alain avait un peu peur que je vienne pas, parce que Cédric est un peu dissipé et Jean est pas chiant. Et Jean est Mais pas Jean, du coup, c'est pas lui qui va structurer non plus. Donc vous aurez, ouais, on est un peu tête en l'air, Jean et moi, on est un peu pareil. Donc voilà, pour vous donner les trucs. Parlons de salon de On Munich. sera avec Jean et Jean, on t'embrasse évidemment. Parlons de Les salon de nouveautés. Munich. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, chez Mini, Ouais, Par- je les ai par- notés normalement. tu vois, je sens le cœur qui bat pour Mini, Mini Cooper SE, voilà, et nouveau Countryman aussi. Hum. On dit d'ores et déjà qu'il n'y aura peut-être pas de PHEV, il y aura une version thermique et une version 100% électrique. On a hâte de découvrir tout ça. Il y aura évidemment le nouveau Scénic, mais le nouveau Scénic, on l'a eu la chance J'ai perdu mes notes. de Oui. le découvrir en toute avant-première. On est sous embargo, on le diffusera évidemment dans la matinée. Foncez parce que sacré morceau d'histoire et tout ça, il change. Voilà, hop. Bah, il change, c'est un nouveau. Ouais, il change. Hein il change. Cédric l'a beaucoup aimé. Moi, je l'ai bien aimé, mais un peu moins que les autres. On dit rien, on dit rien. Ouais. Allez, Volkswagen Passat SW, Volkswagen ID7 GTX, Ouais. nouveau Tiguan, mais qui sera camouflé. Mais le nouveau Tiguan, on aura la chance de le faire en avant-première aussi à Paris. Bref, tout à voilà, fait. donc on fait Et notre nous, le petit premier à teasing. Paris, on y sera. Audi Q6, entièrement électrique. Super. C'est pas vrai. Si. Je pensais qu'il Et- sortirait à turbo et ils ont diesel, mis moi. des piles dedans, figure-toi. C'est dingue. Ah. Et Mercedes, il y aura la MG GT, le nouveau CLE. On parle aussi, on verra ça quand on sera dans le stand, sur le stand Mercedes à Munich. Il y aura peut-être un nouvel entrée de gamme, une CLA toute électrique, on verra ça. Chez BM, le nouveau Série 5, sans doute un concept. Et peut-être une Tesla Model 3, il y a plein de rumeurs restylées. Mais ça, on verra ça que lundi. Et à Munich, il n'y a qu'un seul constructeur français. Et il y a Renault Ouais. avec le Scénic. Stellantis n'y est pas, hormis Opel, parce qu'Opel est allemand. Et même chez Renault, Dacia n'y va pas. Il n'y a que Renault qui y va. Il n'y a que Renault. Et les stands Renault sont vachement beaux, donc on est plutôt content d'y être. J'aurais bien aimé aller à Munich, je suis jamais allé. Chinois, normalement, il y Oui, a comme beaucoup tous de les salons, Chinois. bah oui. Eux en profitent en se disant hey, les Européens sont pas là, nous, on va montrer tout ce qu'on a en boutique. Alors, chinois, je t'ai fait un passement de jambe d'ailleurs, qui était un mauvais passement de jambe. Oui. Une mauvaise passe décisive d'ailleurs. Introduction en bourse de. Qui n'est pas chinois, qui est thaïlandais en plus, donc c'est pas très sympa. De comment il s'appelle? Vinfast. Alors, T'as une petite news? ouais, alors sur Vinfast n'est pas thaïlandais. Quoi? Il est vietnamien. Heureusement, Ah oui, pardon. Heureusement qu'elle a un Heureusement suivi. Mais c'est pas grave, c'est la rentrée. C'est la Oh là rentrée. là là là. Et puis nous, on est déjà rentrés depuis 10 jours et on est reparti comme en 40 avec du 15 heures Oui, par jour. j'avoue, on est déjà crevé. Oui. Alors, nous avons 3 semaines de vacances. J'ai dit quoi? T'as dit thaïlandais. Ah, pardon, ok. Et peut-être que tu veux qu'on mange thaï à midi. Mm. Hein. Allez, on va donc Vinfast. On prévoit de faire 50 000 voitures cette année, ce qui n'est pas beaucoup. Ils démarrent. Sauf que leur action en bourse au Nasdaq a fait les montagnes russes. Ils se sont introduits récemment à 22 $. Ils sont soudainement passés à 45. Donc tout le monde dit waouh. Ils sont ensuite redescendus pour repasser à 60. Aujourd'hui, ça fluctue énormément. Mais ils ont atteint des points hauts considérables puisqu'ils ont atteint quasiment 158 milliards de valorisation boursière il y a quelques jours, ce qui les mettait quasiment juste derrière Toyota qui a plus de 220, et évidemment Et ils vendent 50 000 voitures Tesla versus 14 millions. qui gravite tout en haut. C'était la 3e valo mondiale de constructeurs. Alors, attention, il y a peut-être un côté spéculatif, parce qu'il y a les gens qui voient une côté success story à la Tesla. Exactement. J'ai On y pas en prend bossé le des sujet, billes. c'est toi qui l'as bossé, mais comme j'ai bossé un peu en bourse, je peux peut-être voir les petits warnings. Et deuxième warning, c'est qu'en fait, je pense que le flottant, ce qu'on appelle le pourcentage de la société qui est cotée en bourse,
parce qu'en fait, VinFast, ça appartient à un milliardaire vietnamien, donc, et pas thaïlandais. Ne recommence pas ton erreur. parce que Cambodgien. C'est pas bien. En fait, je crois qu'il y a que quelques petits pourcentages. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais, ils font- Il y a que ils font ça, quelques, je pense. il y a que quelques petits pourcentages de la société qui est en bourse. Donc en fait, ça ne reflète pas énormément la valeur de la société selon moi. Et puis les analystes de constater qu'en fait ça a intéressé énormément, tu sais, de petits investisseurs, c'est-à-dire de boursicoteurs, de gens comme toi et moi qui se sont dit bah tiens, Il y a tout qui est réuni pour en faire une bulle. voilà, ce qu'il faudra regarder, c'est que certains se sont dit bah on va parier comme D'ailleurs, j'ai jamais Tesla. essayé de VinFast. Moi, j'ai pas d'opinion sur VinFast. J'ai Non. même un ami qui y bosse, Alors, mais j'ai pas d'opinion sur la voiture. allez voir des vidéos fulgurantes du Mondial de Paris où justement Ah oui. tout à fait fatigué. Alors, c'était la meilleure. C'est l'émission, elle part complètement en cacahuète pour la rentrée. C'est les mondiales de Paris. Cédric était fatigué. Moi, j'avais un truc avec Big Flo et Oli. Ni fait ni à On faire. fait une vidéo Ouais, ensemble ouais, et ouais. la vidéo, Cédric était malade. C'était la dernière vidéo. On arrivait à voir personne de la marque. Cédric rentre dans la voiture. Oh, Une un porte. volant. Oh, un volant. Oh, un autoradio. Oh. C'était Ah, collé- morceau de c'était collector cette vidéo. formidable souvenir. La Probablement notre meilleure vidéo. Ah, ever. Bref, donc, mais VinFast, effectivement, pour raccrocher les wagons, il faudra s'intéresser à la qualité des modèles. Parce que certains en parient en Qualité disant de ça fabrication. va devenir qualité de fabrication, qualité des voitures et tout ça. Et certains se disent, bah moi j'ai parié sur Tesla parce que quand Tesla s'était introduit au début des années, enfin 2010 je crois en bourse, et avait justement performé pour devenir la première valorisation boursière aujourd'hui, VinFast, Tesla avait des voitures de qualité. Et là, pardonnez-moi de bafouiller, VinFast, c'est pas encore totalement ça. Mais ils peuvent travailler et rendez-vous dans quelques années pour vérifier tout ça. Si on a des informations comme des chips à grignoter, Skoda, intérieur du Kodiaq, intérieur du Superbe, Marron, sublime. Macam. Ah ouais, hyper beau. Franchement. S'il y a petit road trip en superbe, avec Ah un ouais. petit intérieur marron comme ça, moi je suis pas Ah ouais, non mais franchement, donc nouveau J'aime bien la Kodiaq, superbe nouveau aussi, j'aime bien Skoda. Ah oui, oui, faudra qu'on regarde tout ça, vachement bien. On l'avait essayé. Ah non, c'est l'ENIAC qu'on avait essayé. On avait essayé l'ENIAC. Et bah, allez le revoir, il était vert J'ai- Mamba ou. Rien à voir avec les films pour adultes. J'ai. C'est vrai, il y avait cette blague sur la vidéo. Bon, c'est une émission complètement dissipée. Petite news. On rigole parce qu'en fait on l'a refait, j'avais dit une bêtise. Porsche Cayenne turbo hybride. Donc tu sais que le Porsche Cayenne il y avait la version hybride qui avait sorti, qui avait bien fonctionné. Et donc là ils ont sorti la turbo parce qu'en fait c'est un succès. La Cayenne c'est quelque chose qui se vend plutôt bien. Et là tu as la version turbo Qui a même permis à Porsche d'exploser. Sans le Cayenne. sortie il y a 20 ans. Cette version-là aura une énorme autonomie de 82 km, mais je crois que c'est 80 km en ville. C'est-à-dire que l'autonomie est tellement moyenne qu'au lieu de la donner en cycle mixte, il te donne le WLTP en ville. Je ne suis pas sûr de mon coup, donc vous me direz dans les commentaires. Par contre, je crois que c'est la plus puissante jamais produite parce qu'elle a 739 chevaux. Waouh. Pour que les gens se rendent compte, l'ancienne, ça devait être 680 chevaux de mémoire. Moi j'ai hâte de l'essayer parce qu'elle a quand même une reprise de tableau de bord, tu sais, qui est mise au goût du jour, un petit peu comme le Taycan. Ouais. Et ça, j'ai hâte de le voir véritablement. 0 à 100 en 3 secondes 7, je crois. Et puis c'est pas cher. Non. 179 000 € prix d'entrée. Oui, mais de toute façon, c'est en location longue durée. Et donc, Donc du coup, on en prend 4. oui, voilà. Oui. Bon, 5. Toi, en location longue durée, on paye pas. Tu la payes quand même. Bah non, c'est gratos. Vas-y, continue. Tesla baisse ses prix. C'est pas vrai. Si, baisse ses prix, notamment en Mais à la Chine fin, ils vont les donner, les et voitures. sur le marché américain. Mhm. Alors, certains attendent évidemment que ça puisse avoir une incidence sur les tarifs affichés en France. Oui. Mais regardez ça. Alors, c'est marrant parce que ça suit des rumeurs qu'on avait entendues il y a plusieurs mois où Tesla disait on peut accélérer le truc. Et bien, manifestement, ça semble être le cas puisque depuis 24 heures, aux États-Unis et en Chine, bam. Mais ce qui est marrant, Et c'est drôle, c'est souvent avant les salons. Puisque c'était avant Bruxelles, et là c'est Munich qui arrive, et les mecs. non, alors c'est souvent en fin de quarter. Parce que comme il est T'as raison. axé à suivre son cours de bourse, il donne des objectifs. Et quand il se rend compte aux 2 tiers de quarter qu'il ne les a pas fait, en général, il pousse. pousse une petite baisse pour faire grimper les bons de commande. Ce qui est rigolo quand tu analyses un peu de loin,
c'est qu'en C'est fait, lui avait des marges énormes. énorme, donc il exact. Ouais. Mais en fait, il est à l'opposé de la stratégie des constructeurs. Les autres constructeurs. Les autres constructeurs, il y a quelques années, avaient des marges, faisaient des petites marges pour des gros volumes. Ils avaient une stratégie un peu qu'on voit dans la groupe de distribution. Entre Dans- 3 et 5%. Voilà, ouais. dans la grande de distribution, c'est de faire du volume, quitte à gagner pas beaucoup comme par voiture, mais comme tu en fais beaucoup, in fine, tu t'y retrouves. Et en fait, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit, on arrête les volumes, On protège nos on marges. accepte de vendre moins de voitures, mais on veut gagner plus d'argent par voiture. Bah Tesla, quand il est sorti, il avait l'inverse. Il dit, moi, je veux gagner de l'argent par Il était à voiture. plus de 20%. Ouais, et maintenant que les constructeurs ont dit, nous, on veut gagner de l'argent par voiture, bah lui, il fait la stratégie inverse. Il dit, c'est pas grave si je gagne moins, par contre, je vais faire du volume. Et puis Mais il c'est part pas de idiot, tellement haut qu'il Parce qu'il peut... prend, il prend de la part de marché. Et en plus, voilà, ouais, c'est dingue. Hein, les cartes sont incroyablement rebattues. Surveillez ce qu'on appelle désormais le score environnemental. À partir du 1er janvier 2024 en France, tu sais, tu as l'attribution évidemment du fameux bonus écologique qui est calculé selon 2 critères. Jusqu'à aujourd'hui, il faut faire moins de 2,4 tonnes pour être éligible. Et il faut, notamment pour les 100% électriques, il faut que tu aies un tarif inférieur à 47 000 €. Ouais. On s'est aperçu que les Chinois débarquaient en force, nous bouffaient des parts de marché, et on le disait très souvent dans nos journaux d'actu de l'année dernière en disant que c'était une sorte de libre-échange, mais que dans un sens. C'est-à-dire qu'eux nous ouvraient difficilement leur marché, nous on avait ouvert Ça, je trouve grand pas les ça portes, normal. Moi, je suis pour le et les libre-échange. mecs déboulaient. Mais si tout le monde joue pas le jeu, bah non, on ne doit pas jouer le jeu aussi. Et Luca Di Meo a comment dirais-je, une image assez rigolote, c'est-à-dire qu'il dit c'est comme si on était des joueurs de foot, mais nous, on avait le droit de jouer avec les pieds, les autres avaient le droit de jouer avec les mains, ils sont 14. Oui, mais en même temps, cette semaine, il a pris la parole, je crois, dans la Sur presse BFM pour Business. dire que lui, au contraire, il est pour que tout le monde vienne, que ça crée du challenge et que ça crée Mais avec les mêmes règles, c'est-à-dire qu'un Ouais. libre-échange qui fonctionne véritablement. Et donc, ouais, pardon. Donc, on va instaurer aussi un score environnemental. Bercy travaille justement pour dire, écoutez, il faut qu'on qu'on prenne en compte les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, et notamment le fait que quand ça vient de très loin, en particulier de Chine, tu les mets sur un bateau, et évidemment, ton score et tes émissions de CO2 doivent tenir compte du transport. Et là, ce serait une première entrave et barrière qui permettrait de mieux réguler notre marché et de faire en sorte que les Chinois non seulement aient un prix peut-être un peu plus élevé, permettant de favoriser en fait la concurrence entre nous tous. Donc suivez ça de près. J'ai une autre petite news. Voiture qu'on n'a pas essayée, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on essaye, et l'occasion peut-être d'un road trip. Arrête pas de mettre des road trips, mais Honda Civic hybride. Alors, cette voiture, pour ceux qui la connaissent assez peu, c'est une voiture, moi je ne l'ai pas essayée moi-même, donc je colporte des oui-dire. Une voiture qui avait été unanimement saluée, je crois, par tous les essais presse. Voiture qui était sortie pas très chère. Et en fait, ça a été un tel succès que Honda a reçu tellement de commandes, beaucoup plus qu'ils anticipaient, n'arrivaient pas à livrer, ils ont suspendu les commandes. Et ce qui est une bonne nouvelle pour Honda, hein, parce que Honda, justement, on parlait de la Chine, la plupart des constructeurs très forts en Chine. C'est les Japonais et les Coréens prennent cher en fait. Vachement, tout simplement parce que depuis 2 ans, en fait, en Chine, leurs modèles sont devenus de qualité. 50% des voitures commercialisées en Chine sont 100% électriques. Or, les Chinois ont pris une avance considérable. Donc, et comme ils ne sont pas chers, les Chinois achètent chinois. Et résultat, les gros joueurs en Chine, donc notamment les Japonais et les Coréens, ont vu leur part de marché baisser. Et aussi Tesla qui attaque. Et le seul qui résiste sur le marché chinois, c'est Tesla. Ouais. C'est le seul. Et d'ailleurs, on embrasse Thierry qui nous a envoyé pas mal de petites vidéos parce qu'il est parti en Chine et nous a fait découvrir des modèles. D'ailleurs, les prix des modèles en Chine, les BYD, il y a une berline BYD qui est assez jolie, qui coûte 70 000 € en France, elle coûte 36 000 € en Chine. Donc je reprends ma petite news. Honda Civic, modèle qui avait unanimement été salué par la presse, modèle qui avait enregistré beaucoup de commandes, ils n'arrivaient pas à les honorer, ce qui est assez rare, ils ont coupé le carnet de commandes mais pendant de longs mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté un mois en disant laissez-nous construire. Et là elle est ressortie, donc j'aimerais bien qu'on l'essaye. Par contre, mauvaise nouvelle, elle a pris 7 000 €. 7 000 €, c'est... Quand tu vois le prix facial, ça fait quand même entre 6 000 et 7 000 € selon les versions. Peut-être qu'aussi Honda se dit, écoute, la demande est très forte, on a besoin de cash. Quand tu as tes petits pains chauds qui marchent bien et qu'on fait la queue pour te les acheter, j'espère pour eux qu'elle continuera. J'espère pour eux qu'elle continuera à se bien vendre parce que
moi la voiture je la connais pas encore une fois et j'en ai en plus un bon a priori. Mais je pense que le prix, le fait Ah, qu'elle était... il faut pas tuer l'engouement. Ouais. Voilà, en fait, elle était très bien positionnée en termes de prix. Et est-ce qu'avec ces 6-7 000 euros en plus, la voiture restera à nouveau bien positionnée? C'est ça que je me rends Et pas populaire. compte. Mais après, la voiture qualitativement est vraiment très bonne. Ben, on va regarder. Ouais. Hein, on irait où? Ah, je- J'en sais rien. Dites-nous où est-ce que vous voulez qu'on vous emmène en Honda. Voilà. Et on arrive au terme, non? Hein, trop content de vous retrouver. Vendredi, on se lance sur un terrain un peu nouveau pour nous. On va essayer de vous faire des comparatifs. Les comparatifs, donc là on va comparer l'ancienne ID3 avec la nouvelle. Pour nous c'est un peu plus de logistique pour être très honnête avec vous. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Essayez de nous soutenir sur cette vidéo avec un petit like, ça coûte pas... C'est rien. Ça coûte pas grand chose, dites-nous ce que vous en pensez. Et on essaiera de temps en temps, c'est beaucoup de logistique, on essaiera de temps en temps de faire un petit peu de comparatif. Eh, bonne rentrée à tous. La bise à mamie, on s'abonne, le petit commentaire qui va bien. À bientôt à Munich, à bientôt aussi en Suisse. Oui, Hein. à très vite.